Le Bitcoin est en train de trouver un rebond à court terme, les vendeurs sont en train ici de s'essouffler, ce qui va sans doute permettre aux acheteurs de trouver un certain rebond ici sur le court terme. On a une disposition de champ d'œil japonais qui est en train de se mettre en place, que nous allons voir ensemble dans cette émission, qui pourrait nous envoyer un certain signal pour le marché crypto-monnaie sur les jours et semaines à venir. On va aller voir ensemble la Bitcoin dominance, le Crypto Total 1, Crypto Total 2, Crypto Total 3. On va aller voir évidemment ensemble les BTC1 Futur CME et on va finir sur Ethereum. Alors si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin pour ces prochains temps et est-ce que ce rebond est valide et nous offre de belles opportunités, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 23 janvier 2022 et il est 11h38 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu et comme on en a parlé hier, les vendeurs sont en train de s'essouffler, on commence à avoir un certain rebond sur le Bitcoin. Attention, tout n'est absolument pas joué, ce n'est pas le moment de FOMO et de se dire ok c'est sûr qu'on va rebondir, non, on va aller voir certaines validations, il y a des zones évidemment qu'il va falloir qu'on récupère et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Mais avant tout, on va passer quelques tweets. On a ici CryptoRank Platform qui nous met en avant qu'il y a eu environ 716 millions de dollars de positions longues qui ont été immédiatement liquidées dû à la correction que le Bitcoin a réalisée hier. Alors évidemment, il y en a eu plus, je vous l'ai présenté hier, on a eu plus d'1 milliard de dollars de positions longues, mais ici ça nous permet de voir un petit peu sur quels exchanges ces derniers temps il y a des folies qui sont en train de se faire et on voit que du côté de Binance ça a été assez monstrueux, 203 millions, on voit que du côté de OKEx pareil, 202 millions, 102 millions ici sur FTX, Bybit et à la limite BitMEX, on pourrait même inclure Bitfinex. Donc on voit que voilà, sur Binance, il y a eu beaucoup de folies qui se sont jouées. Je vous rappelle que sur Binance, c'est aussi un exchange qui détient en portefeuille énormément de Waves. Et évidemment, il y a les makers du marché qui y sont présents. Et donc ça peut montrer simplement que les Waves ont regardé sur Binance, il y avait trop d'euphorie, trop de gens qui ont fait des choses qui ont été dingues. Et donc ils savaient exactement où aller les taper, ou dans quelle zone aller les liquider. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Maintenant, il va falloir qu'on s'assure qu'on puisse avoir un rebond stable et surtout qu'on invalide ici la dynamique baissière sur laquelle nous sommes à court terme et qu'on arrive à se remettre dans une dynamique haussière. Ensuite, on a Cryptomatrix qui nous met en avant un chart intéressant et surtout un indicateur très intéressant et qui nous dit que voilà, on a la première réaction sur le bandeau du coût électrique du Bitcoin. Donc on voit ici le bandeau du coût électrique. Alors qu'est-ce que c'est que cet indicateur? Alors normalement, si je me trompe pas, le bandeau de coût électrique nous met en avant ici la rentabilité des mineurs. Donc pour savoir à quel prix est-ce que les mineurs sont encore rentables, ça veut dire que voilà, ils commencent à miner du Bitcoin et en fonction des récompenses qu'ils ont, ils peuvent à minima payer leur coût électrique. On arrive dans une zone qui est assez crainte, j'ai envie de dire, parce que les mineurs, malheureusement, si on passe en dessous de cette zone, pourraient capituler parce qu'ils ne seraient plus rentables et donc ça serait très compliqué pour eux de pouvoir pallier à leur coût électrique. Donc c'est un signal qu'il va falloir qu'on surveille. C'est bien qu'on y voit une réaction acheteuse ici, ça peut aussi nous envoyer un bon signal, ça peut nous dire aussi que les mineurs vont se remettre à accumuler, détenir du Bitcoin sur le long terme, ne plus les vendre pour ne pas passer sous ce coût électrique et donc ainsi pouvoir continuer d'être rentable, continuer de hodler les Bitcoins et essayer de relancer le cours. Les mineurs, vous le savez, ce sont des acteurs du marché crypto-monnaie qui sont dits principaux. Ils peuvent évidemment eux aussi savoir quoi faire sur le marché des crypto-monnaies, surtout que eux ils connaissent, j'ai envie de dire, le Bitcoin depuis ses tout débuts, ils connaissent chaque vague, chaque passage, ils savent quels indicateurs regarder pour savoir si on a des chances de se relancer ou si malheureusement il vaut mieux qu'ils capitulent et donc ça pourrait être un bon signal ici si on arrivait à trouver un rebond. Par contre attention, si on s'enfonce à l'intérieur, ça pourrait piquer un petit peu plus, mais de toute façon on va aller voir ensemble sur les graphiques un indicateur spécial pour les mineurs pour savoir s'ils sont en train de capituler ou au contraire s'ils sont en train de hodler. Et ensuite, deuxième chart très intéressant, cette fois-ci de Matthew Hyland qui nous montre ici le RSI en monthly, donc dans une unité de temps qui est assez importante. On est en train de re-rentrer dans des zones d'accumulation, des zones de rechargement qui sont dites clés sur le long terme et ça c'est un très bon signal. Généralement, ça nous montre qu'on a plus connu l'énorme correction qu'on devait connaître et donc on a plus de chances d'essayer de retrouver à minima un rebond sur le court terme parce que les vendeurs s'essoufflent plutôt que de continuer encore à s'enfoncer, à s'enfoncer, à s'enfoncer. Ce qui veut dire que cette correction a été vraiment très bien prise, j'ai envie de dire, pour les indicateurs du marché puisque ça leur a permis de se reset sur le long terme en monthly. Le monthly c'est une unité de temps très importante et donc c'est un très très bon signal d'être revenu ici chercher cette zone de rechargement, cette zone dans laquelle généralement on a plus l'habitude de trouver des opportunités d'achat que des opportunités de vente. Et donc ça nous permet ici d'avoir généralement des entrées historiques, des entrées qui sont très très bonnes sur le marché crypto-monnaie, donc beaucoup l'attendaient. Maintenant qu'il est là évidemment et qu'on a créé de la peur, très peu vont sauter sur l'occasion, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même un bon signal et que généralement en termes de probabilité on a bien plus de chances de trouver un rebond et d'avoir ici une opportunité d'achat qui est bonne plutôt que malheureusement de se faire totalement punir.
La Team Logic, on est 12 700 membres, ça fait super plaisir. Je sais qu'on est tous et toutes dans la peur, qu'on ne comprend pas bien ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. On n'ose pas savoir s'il faut acheter, on ne sait pas s'il faut vendre et sortir du marché en catastrophe. Bref, on ne sait rien et c'est la raison pour laquelle les amis, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes. Rejoignez la grande Team Logic, cette grande communauté qui va vous aider et vous accompagner dans votre analyse du marché crypto-monnaie. Vous le savez, je vous réalise une analyse du marché crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc la Team Logic, si pour 2022, vous souhaitez bien comprendre ce qu'il se passe sur ce marché, si vous ne voulez plus avoir peur, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y a des opportunités et inversement quand est-ce qu'il faut fuir le marché, rejoignez la grande Team Logic. Vous êtes encore plus de 72% des personnes qui regardent mes vidéos au quotidien qui n'êtes pas abonnés. Et franchement, c'est dommage, c'est énormément de travail, mais je fais ça pour vous et je sais à quel point ça vous aide. Donc merci pour tous vos remerciements, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Bref, merci pour votre soutien. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto Feel & Greed dans l'Extremper 11. On repart une fois de plus dans les bas-fonds de l'Extremper et c'est une fois de plus un très bon signal, vous le savez. Au plus on arrive dans l'Extremper, au plus on a quand même de chances d'avoir un rebond sur le court terme. Attention, par la même occasion, cela ne veut pas dire qu'on a des chances d'avoir un retournement haussier. Ça veut simplement dire que les vendeurs s'essoufflent à court terme, que les acheteurs peut-être vont trouver un petit rebond et il va falloir qu'on surveille certaines zones qu'on valide pour récupérer la tendance haussière parce que sinon malheureusement, eh bien on pourrait simplement trouver un rebond et se faire renfoncer encore plus profondément. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. On voit qu'il y a un énorme combat qui est en train de se faire aujourd'hui alors qu'on est dimanche, donc c'est assez particulier, mais ça montre vraiment qu'il y a une grosse réaction de la part du marché. Donc des gros murs d'achat, des gros murs de vente. On voit ici 10 millions sur BitMEX qui est quand même assez important. Donc ça va être assez défendu. Les vendeurs sont bien présents et surtout, ils ont réalisé de gros profits sur cette correction et donc ils vont pas avoir l'envie ici de laisser la main tout de suite aux acheteurs pour récupérer la main. Donc il va vraiment falloir faire attention. Ça va être un combat très important. On voit que pour l'instant, évidemment, on est en train d'essayer de marquer une zone de range. On est ici directement compris entre les 34 000 $ tout rond et les 36 380 $. Donc, je vous l'ai dit hier, le marché va sans doute avoir besoin de digérer cette correction, donc cette cascade de liquidation baissière, toutes ces liquidations qui ont été réalisées, ce qui veut dire qu'on risque ici sans doute d'évoluer dans ce range. D'accord? Maintenant, il va falloir qu'on surveille deux choses. Premièrement, tant qu'on évolue à l'intérieur de ce range, eh bien, il ne se passera rien. On aura une compression de la liquidité. Ni les acheteurs ni les vendeurs n'arriveront à prendre la main parce que les vendeurs, premièrement, se sont essoufflés et les acheteurs ont peur. Donc, de cette manière, pour l'instant, tant qu'on ne quitte pas l'une de ces deux bornes, rien ne se passera. Par contre, maintenant, à vous d'être attentif et de vous marquer cette zone des 36 767 $ à la hausse et les 34 000 $ tout rond à la baisse. Si on casse à la baisse, attention, très mauvais signal, on risque d'avoir ici une jambe baissière supplémentaire. Inversement, évidemment, vous le savez maintenant, si on vient casser à la hausse, qu'on valide en tant que support et surtout qu'on casse à la hausse un jour de semaine, alors à ce moment-là, peut-être qu'on peut avoir une belle relance et on peut essayer de réaliser quelque chose d'assez important. Alors, étant donné qu'on réalise une cascade de liquidation baissière importante, on a quand même des chances ici à court terme de revenir à minima tester cette borne haute. Attention maintenant, si on vient la tester, cela ne veut pas dire qu'on va la casser. On peut très bien se faire renfoncer là aussi. Et comme je vous l'ai expliqué, je pense que lundi, donc demain, on va ouvrir dans le gap des futurs CME qui sont entre les 36 000 $ environ et les 33 000 $. Donc on risque de rester ici au moins jusqu'à lundi calfeutré dans cette zone. Donc on va bien surveiller tout ce qu'il se passe. Maintenant, il va falloir évidemment qu'on s'assure des indications que nous avons en daily pour le un petit peu plus long terme. Et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Ok la Team Logic, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. On voit que la journée d'hier a clôturé ici avec moins de volume vendeur que la journée du 21 janvier 2022, ce qui est déjà plutôt un bon signal. Ça montre que les vendeurs quand même sont en train de s'essouffler. Donc à court terme, je vous le rappelle, on peut connaître un certain rebond de la part des acheteurs. Cela ne veut pas dire qu'on va totalement se relancer. On est venu ici hier chercher les 33 997 $. On voit qu'on est en train de mettre en place une disposition de chandelier japonais qu'on connaît bien, mais qui n'est pas encore valide. C'est ce qu'on appelle une étoile du matin. Pour avoir une étoile du matin, il nous faut ici un chandelier japonais de la part des vendeurs qui est plein. Donc ça montre que les vendeurs ici ont été très présents. Ensuite, il nous faut ici un chandelier japonais d'indécision avec une mèche ici de la part des acheteurs pour montrer que les acheteurs se sont présentés et donc on ne sait pas si ce sont les vendeurs ou les acheteurs qui à court terme sont en train de reprendre la main. Et après, le troisième chandelier japonais, celui d'aujourd'hui, il nous faudrait un chandelier japonais important pour les acheteurs, nous montrant ici que la décision a été prise de la part des acheteurs. Aujourd'hui, on a une journée qui risque d'être assez décisive puisque demain, les institutionnels, les professionnels vont pouvoir revenir sur le marché et donc la clôture d'aujourd'hui va être extrêmement importante et elle risque d'être pricée. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on a une décision des acheteurs, ça peut envoyer un signal aux institutionnels pour leur dire ok, les acheteurs ont pris leur décision et donc à court terme on récupère la main et on va peut-être essayer d'invalider la structure baissière qu'on est en train de mettre en place et pour se mettre dans une disposition haussière. Par contre inversement, si ici on clôture avec un chandelier japonais qui n'a pas de décision de la part des acheteurs
acheteurs et même inversement qu'il y a de la décision de la part des vendeurs, ça peut être très mal pricé et ça pourrait malheureusement nous faire nous enfoncer un petit peu plus profondément avant seulement d'essayer de rebondir. Et ça, ce serait évidemment pricé par les institutionnels. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'indicateurs que j'ai envie de vous montrer, notamment ici les funding rates. Les funding rates qui vont nous permettre de savoir quand est-ce que les makers du marché, donc les makers du marché, c'est les gros portefeuilles, c'est la smart money, c'est les personnes qui font le marché, et bien quand est-ce qu'elles sont payées pour ouvrir des positions longues. Donc on parle ici sur des contrats dérivés, pas sur le marché spot à proprement parler, et quand est-ce que inversement, elles sont plutôt payées à vendre. Et je vous rappelle que quand on a un funding rate qui est dit positif, donc à ce niveau-là, ici, les whales, les gros portefeuilles, les acteurs sur un marché dérivé ont la possibilité de vendre le marché gratuitement, voire même en étant payés. Parce qu'il faut savoir que quand on ouvre des positions à l'achat ou à la vente en fonction des funding rates, eh bien on va devoir payer des frais d'ouverture. Ces frais d'ouverture, ils peuvent être soit positifs, donc on va payer beaucoup de frais d'ouverture pour ouvrir une position, que ça soit à l'achat ou à la vente, soit négatif, et à ce moment-là, on peut être même presque payé pour pouvoir ouvrir ses positions à l'achat ou à la vente en fonction des funding rates. Et étant donné qu'ici, on est actuellement dans des funding rates qui sont dits négatifs, on a déjà connu ça dans le passé, regardez ici avant de connaître notre certain rebond, on a eu les funding rates ici négatifs, après ici une belle capitulation, une belle cascade de liquidation baissière, on a connu ici la même avec évidemment moins de volume, on voit que le spike est descendu bien plus profondément, mais bref, on a connu ici ces funding rates qui étaient négatifs, donc on a eu ici cette consolidation, et après on est parti à la hausse, et à ce moment-là, on était encore en funding rates négatifs, ce qui montre qu'on a vraiment fait peur, et donc de cette manière, on a pu avoir ici la possibilité de partir à la hausse, la smart money, le gros argent était payé à ouvrir des positions, donc leur but c'était de relancer le prix. Et bien là, on est dans la même situation, on a eu ici cette cascade de liquidation baissière, on a fait peur, on est dans un funding rate qui est négatif, en plus de ça, voilà, on ressort encore déjà d'une période qui était négative, donc ça montre qu'on est depuis un certain temps ici, donc la smart money a pu totalement accumuler, et normalement d'ici peu, sur le graphique, on devrait avoir ici une retranscription de ces funding rates, de cette smart money qui est en train d'accumuler, et ça pourrait nous permettre ici d'essayer de relancer le cours, disons à court terme. Donc ça, c'est déjà un premier bon signal. Ensuite, les amis, ce que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui, c'est le hash rebound. Le hash rebound, vous le savez, c'est cet indicateur qui nous permet de savoir quand est-ce que les mineurs sont en train de détenir du Bitcoin sur le long terme, et donc ils gardent leur Bitcoin parce qu'ils sont convaincus qu'on va partir plus haut pour pouvoir se payer par la suite, et quand est-ce qu'inversement, ils capitulent, donc ils vendent leur Bitcoin parce qu'ils ont besoin de prendre des profits, ou simplement parce qu'ils ne sont plus rentables par rapport à leur coût d'électricité. Et on voit que pour l'instant, eh ben, la décision est assez unanime, assez claire de la part des mineurs. Ils sont en train d'accumuler leur Bitcoin sur le long terme. On voit qu'en plus de ça, on a ici un espacement qui est assez large, donc il n'y a pas forcément d'indécision. Pour l'instant, la plupart des mineurs sont actuellement en train de les détenir sur le long terme. On n'est pas ici sur une capitulation de la part des mineurs, et les mineurs, c'est des acteurs qui sont principaux du marché crypto-monnaie, et quand les mineurs se mettent à vendre, malheureusement, ça peut envoyer un mauvais signal, parce qu'ils connaissent à l'avance qu'ils pourraient avoir un impact sur le marché crypto-monnaie. Le seul moment où ils se trompent, évidemment, c'est quand il y a des événements externes, notamment crack Covid par exemple, mais autrement, tout ce qui est interne au Bitcoin, tout ce qui pourrait nuire au Bitcoin, ils le savent à l'avance, et généralement, ça peut nous permettre de savoir quand est-ce qu'il y a un mauvais pricing, quand est-ce qu'il y a la possibilité de se faire enfoncer. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on a ici plutôt une bonne indication là aussi sur le hash rebound. Les mineurs sont toujours ici en train d'accumuler. Je vous rappelle que sur le RSI, on est revenu très très bas, on est allé chercher ici les 20,24. On devrait avoir un rebond, revenir tester les 30. Maintenant, attention, les 30 de RSI, ça va être une zone primordiale. Il faut réussir à les casser, les valider en tant que support et essayer de se relancer. Parce que si on vient simplement les retester et qu'on se fait rejeter, à ce moment-là, ce serait un mauvais signal et on risquerait de se faire enfoncer plus profondément. Donc on surveille la clôture d'aujourd'hui. Primordial cette clôture. Si on a un chandelier japonais de décision pour les acheteurs, donc une belle explosion acheteuse, c'est un très bon signal. On peut avoir peut-être une ouverture de la semaine prochaine un petit peu plus haussière. Par contre, inversement, si on a ici un chandelier japonais d'indécision et que les acheteurs ne se présentent pas réellement, c'est pas le meilleur des signaux. Sur le MACD, on a fait ici un léger débord, j'ai envie de dire, on est passé un tout petit peu en dessous, mais vous allez voir que si aujourd'hui on a vraiment une réaction acheteuse, on peut totalement sauver la clôture et avoir ici un double bottom sur le même niveau, puisque je vous rappelle que pour l'instant sur le MACD, on met toujours en place des doubles creux ascendants, et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'actuellement la force est en train de se déverser pour les acheteurs, et donc que la smart money, le gros argent, accumule des positions acheteuses. Donc là, on a pas mal de bons signaux. Maintenant, attention, évidemment, il ne va pas falloir qu'on vienne casser les 35 000 $ à nouveau, puisque si on refait une jambe baissière en dessous de cette zone, là, à ce moment-là, on invalide du coup, évidemment, on réaliserait quelque chose de ce type, et ça, ce serait vraiment très, très mauvais. Donc, on va bien surveiller tout ce qu'il se passe pour ces prochains temps, peut-être un rebond sur le court terme, mais il va falloir qu'on s'en assure, évidemment. Ensuite, très rapidement, du côté de la Bitcoin dominante, je vous l'ai passé hier et on est exactement en train de valider ce qu'on avait mis en place. On a fait une grosse mèche ici. On est en train de revenir tester la ligne de coup en tant que bottom. Si ici on arrive à trouver rebond dessus, alors ça nous valide ici le double bottom. On pourrait avoir une belle reprise de la Bitcoin dominante. C'est donc un Bitcoin qui, dans un premier temps, se relance de manière assez forte et au détriment des altcoins, évidemment. Donc il va falloir qu'on reste très prudent pour ces prochains temps. Il va falloir vraiment qu'on surveille cet indicateur et qu'on voit qu'on arrive à tenir la ligne de coup avec un certain rebond parce que ça pourrait nous permettre de surfer entre guillemets la hype Bitcoin, donc
vraiment le Bitcoin qui dans un premier temps bénéficie d'un maximum de liquidité et surtout aussi de se prémunir, de se défendre de peut-être la première correction qui pourrait encore y avoir sur les altcoins, avec en premier lieu ici des prises de profit de la part des instituts ou même des investisseurs particuliers sur les altcoins qui déversent sur le Bitcoin, et donc ça crée une petite correction encore sur les altcoins. Donc on va bien surveiller ça. Là aussi MACD c'est très bullish, explosion sur la zone de neutralité, on se fait légèrement rejeter en termes de MACD, mais si on met un double creux ascendant, là pareil, on peut totalement se relancer. On avait une belle divergence haussière, on est en train de revenir tester ce top ici au 57,42, donc soit on revient tester ce top et on trouve immédiatement un rebond, soit on descend un petit peu plus bas, 52 RSI peut-être même un petit peu plus bas, et après seulement on trouve un rebond en double bottom de cette manière, avec deux bottoms plus hauts l'un que l'autre. Donc on surveille bien ce qui se passe, mais là aussi la Bitcoin dominance nous envoie un signal plutôt de force. On va attendre évidemment maintenant de voir qu'on arrive bien à tenir ici les 41%. Ensuite, la team logique du côté du crypto total, plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Rappelez-vous, hier, on a eu peur ici de venir casser ce canal ascendant, ce bull flag à la baisse. Finalement, on l'a immédiatement racheté. On est du coup simplement revenu tester la borne basse. Maintenant, à voir ce qu'il va se passer. Soit on va se mettre à consolider de cette manière, soit on va trouver ici un rebond, puis on va se faire rejeter, puis on va voir si on arrive enfin à valider un double bottom et une cassure de cette ligne baissière, de cette traîne qui nous maintient à la baisse ici, la borne haute de ce bull flag. Donc on a plutôt des bons signaux. C'est bien qu'on soit revenu simplement sauver la clôture, ça fait une petite frayeur. Là, on a essayé de faire capituler un maximum de personnes et après, ça pourrait nous permettre d'essayer de nous relancer si jamais la force est présente, évidemment. On va regarder maintenant sur le MACD. On voit qu'on est en train de quitter le précédent bottom. Donc attention, double bottom ici qui s'invalide. On veut pas voir quelque chose de ce type parce que là, ça ferait un M-top et malheureusement, ça nous défoncerait encore plus. J'ai envie de dire, ça pourrait faire encore plus peur. Je vous rappelle qu'on a toujours ici cette divergence haussière qui s'était validée. Donc on attend maintenant vraiment une certaine décision sur le crypto total. Le MACD ne nous envoie pas vraiment de signaux. On ne peut pas vraiment voir ce qu'il s'y passe, ou du moins moi je ne vois pas ce qu'il s'y passe. Donc on va attendre la clôture d'aujourd'hui, on va attendre surtout de voir la réaction acheteuse. Et là pareil, crypto total dans une très très belle disposition en termes de chandelier japonais. Excusez-moi, je viens de bouger le bull flag. Donc regardez maintenant ce qu'il se passe sur les chandeliers japonais. Grosse chandelier japonais décisionnaire de la part des bears, chandelier japonais d'indécision. Et aujourd'hui, si on a une belle explosion, une belle reprise de la part des acheteurs, on pourrait avoir ici cette étoile du matin. Et là aussi une belle reprise, donc beaucoup de liquidités qui seraient déversées sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Ensuite, on est ici du côté du crypto total 2, donc le crypto total qui n'inclut pas le Bitcoin. On voit que là, on est allé faire une frayeur un petit peu plus importante. On est malheureusement venu quitter en premier lieu ce bull flag, mais on est en train de totalement essayer de sauver la clôture. Donc comme je vous l'ai dit hier, si aujourd'hui on a un chandelier japonais important de la part des acheteurs, on peut totalement sauver cette clôture et faire en sorte de réintégrer ce bull flag pour faire un petit fake out ici en dessous. Finalement, on repart et à ce moment-là, on essaye de totalement tout relancer. Donc c'est quelque chose qui est possible, c'est plutôt un bon signal là aussi. On pourrait avoir du coup ici, j'ai envie de dire, des altcoins qui se sauvent et quand même du coup une année 2022 qui sera extrêmement positive pour les altcoins. Si on regarde sur le RSI, on est non loin des 30. À voir maintenant si on arrive à repasser bien au-dessus. Mais normalement, j'ai envie de dire, c'est la journée d'aujourd'hui qui va nous donner totalement la décision. Soit ici, on arrive à avoir un chandelier japonais très important et donc là, on peut avoir une relance très rapide et de manière vraiment brève. Soit aujourd'hui, on n'a pas vraiment de décision et là, on se met peut-être à consolider avant seulement de se relancer. Donc, on va bien surveiller ce qu'il se passe. Mais là aussi, crypto total 2, il va vraiment falloir qu'on surveille la clôture. Il faut qu'on réintègre rapidement, j'ai envie de dire, ce bull flag et surtout qu'on réintègre les 1000 milliards, cette zone psychologique qui malheureusement pourrait nous faire tort si on n'arrive pas à la récupérer. Ensuite, la team logique du côté du crypto total 3, donc le crypto total qui n'inclut ni le Bitcoin ni Ethereum. On voit que c'est un petit peu plus léger ici, ça fait un petit peu plus peur, mais il va falloir qu'on arrive à réintégrer. Je vous rappelle qu'on était dans ce range, on est venu quitter à la baisse pour l'instant. On est en train d'avoir une réaction acheteuse. On a eu ici un chandelier japonais d'indécision. Les acheteurs se sont présentés. Donc il faut qu'on réintègre maintenant très rapidement. Sinon, attention, ça pourrait faire plutôt mal. Là, on voit que sur les altcoins, on a une réaction qui est plus rapide. On voit qu'on est en train d'avoir un énorme rebond. Donc peut-être que la smart money est en train de racheter ce dip sur les altcoins. Mais attention, peut-être aussi que dans un premier temps, une fois qu'on aura eu ici ce rebond sur aujourd'hui et demain, après, peut-être que les altcoins vont d'abord se mettre dans une situation de double bottom avant seulement de se relancer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais on a quand même des bons signaux. Il faut maintenant qu'on surveille la clôture d'aujourd'hui. Il faut vraiment que les acheteurs se présentent. MACD, là aussi, attention, on voit que les vendeurs ont été quand même plutôt pas mal présents. Et évidemment, il y a eu de la peur. Et évidemment, ça retranscrit simplement la psychologie du marché crypto-monnaie, puisque les gens ont pris des profits sur les altcoins à petite capitalisation. Ils étaient trop euphoriques. Et soit ils gardent en USDT, donc en stablecoin, soit ils sont allés évidemment se mettre sur le Bitcoin. Et ensuite, la team logique, très rapidement, du côté des BTC1 futurs CME, je vous les ai passés hier. Je vous rappelle qu'on a toujours ce gap. Là, actuellement, évidemment, aujourd'hui, sur le marché spot, on n'est pas aux 38 150 $. On est déjà présent dans ce gap. Pour cette raison, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, peut-être, on risque d'avoir une clôture de toute façon dans cette zone, entre ici les 34 425 et les 32 900. Ça nous permettrait ici d'ouvrir lundi avec un gap, disons, baissier, peut-être, à arriver directement dans cette zone. On comble ce gap.
Peut-être qu'on met en place un petit range avant de se relancer, ou alors on se relance immédiatement, donc on comble le gap, et on reviendra combler en même temps le gap qu'on aurait créé ici. Et là, à ce moment-là, ce serait un bon signal. Si on arrive à repasser au-dessus ici des 41 000 jusqu'aux 40 000 $, on pourrait aller rechercher ce gap haussier maintenant, qui est entre les 53 000 et les 51 270. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais là aussi, ça pourrait être une bonne indication. Si on se met dans une belle disposition sur la clôture de ce soir, donc en étoile du matin, comme je vous l'ai présenté, ça pourrait vraiment nous permettre de nous dire, ok, on clôture dans ce gap, on est dans une belle disposition, et dès lundi, on essaye de relancer tout ça et d'aller cette fois-ci dans le sens inverse. Donc on a plutôt de bons signaux, il va falloir qu'on surveille ça. Sur le MACD, les institutionnels, c'est bien plus propre. On a ici que des divergences haussières, on reteste la zone de neutralité, donc à voir lundi, si on ouvre avec une belle explosion, ça peut nous montrer ici que les instituts sont en train de se représenter un maximum sur le marché crypto. Là aussi, RSI, on avait fait un fake out de cette trend qui nous maintenait à la baisse, on revient tester les 30, on est en train de compresser la volatilité. Là, vraiment, il y a une possibilité, puisque depuis le 20 octobre 2021, les institutionnels sont un petit peu frileux sur les actifs à risque, sur les assets à risque, mais peut-être que là, on peut avoir enfin cette compression de volatilité et essayer d'avoir une certaine explosion et de nous montrer enfin de quoi est capable le marché crypto-monnaie. On a tous peur, il y en a qui sont à ça de capituler, en tout cas c'est pas du tout mon cas, mais il y en a qui sont quand même à ça de capituler, donc il va vraiment falloir qu'on essaye d'avoir une relance très prochaine et très rapide. On surveille bien ça, mais là encore on a plutôt un bon signal. Et ensuite, la team logique, on est ici du côté de Ethereum. Ethereum est un petit peu plus tôt dans cette disposition, un peu comme le crypto total des altcoins. On est en train de quitter ce bull flag, ce canal ascendant. Il va vraiment falloir qu'on essaye, ce canal descendant, excusez-moi. Il va vraiment falloir qu'on essaye de le récupérer pour avoir cette étoile du matin qui se met en place. Là, si on regarde maintenant sur le MACD, on a plutôt un bon signal. On a toujours cette divergence haussière qui se met en place. Toujours ici, toutes ces divergences haussières. Donc, un Ethereum qui nous montre quand même plutôt des signes de force. Si on arrive à avoir ici une belle reprise haussière, donc sur cette journée et sans doute sur la journée de demain, on pourrait valider ici ce double creux ascendant et avoir une très belle reprise sur cet actif. Il faut maintenant évidemment qu'on arrive à récupérer au plus vite cette trend qui nous maintenait à la baisse. Il faut qu'on revienne ici chercher les 2657 $. Attention, gros volume vendeur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de liquidations ici sur Ethereum? Je ne sais pas. Si vous avez des news, n'hésitez pas à me dire ici directement dans les commentaires. Parce que d'après ce que je voyais, on n'avait pas forcément beaucoup de levier sur Ethereum. On n'avait pas de gens qui étaient trop euphoriques. On avait surtout des hodlers sur le très long terme. RSI, pour l'instant, on n'a pas de divergence haussière. On est en train de revenir tester les 30. On a toujours cette trend qui nous maintient à la baisse. Donc de toute façon, il va falloir casser cette trend pour avoir une belle reprise haussière. On va bien surveiller ce qu'il se passe. Donc un Ether qui est frileux, un Ether qui doit nous montrer de la force rapidement. Je pense qu'il peut le faire, je pense qu'il peut récupérer. Je ne sais pas pourquoi on a eu un volume vendeur aussi important. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, là pareil, la journée d'aujourd'hui risque d'être décisive pour cet actif. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Si c'est le cas, la team logique, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, récompenser le travail si ça vous a aidé, si ça vous a permis, j'ai envie de dire, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce rebond sur le Bitcoin. Est-ce que c'est un rebond qui va être tangible? Est-ce qu'on doit essayer de saisir des opportunités ou est-ce qu'inversement, il faut attendre certaines zones? Comme vous l'avez vu, il y a évidemment des zones à attendre. Donc le Bitcoin nous envoie certains signes de force. Maintenant, tout n'est pas encore joué. Il y a des zones qu'il faut qu'on récupère. On va regarder ça ensemble tous les jours. Au plus on avance, on a des signaux, des indicateurs long terme qui sont de notre côté, notamment le H3 Bonds que je vous ai mis en avant, notamment les fundings sur le Bitcoin que je vous ai aussi mis en avant, notamment le monthly sur le RSI qui a totalement déchargé sur le Bitcoin, donc ça lui a permis de récupérer de la force. Ça permet aussi évidemment aux vendeurs de perdre du souffle, puisque le fait d'arriver jusqu'au 32 RSI alors qu'on était au-dessus des 70, c'est quand même un très long chemin. Donc il y a un rebond qui va se faire sans doute, des acheteurs qui vont se mettre dans cette brèche, mais il faut absolument maintenant qu'on valide des structures de retournement haussière, qu'on invalide la dynamique baissière court terme sur laquelle nous étions. Donc voilà la Team Logique, en tout cas abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande Team Logique, on va voir ensemble sur cette année 2022 comment saisir toutes les opportunités que le marché crypto-monnaie pourrait nous offrir, ou alors inversement, sortir du marché s'il fallait le faire. Vous le savez, je suis neutre, je vous dis quand est-ce que je rentre, je vous dis quand est-ce que je sors, et je vous donne toutes les informations. Je fais en sorte d'être évidemment une chaîne la plus transparente possible, la Team Logique. Donc voilà, en tout cas les amis, peut-être que cet après-midi je vais faire un live, on est dimanche, je vais essayer de faire mon premier live sur Twitch. Si on a certains qui sont intéressés, n'hésitez pas, je vais mettre sans doute le lien dans la description, rejoignez-nous sur Twitch, on va pouvoir essayer d'analyser certains actifs, parler un petit peu crypto-monnaie, ça va faire super plaisir. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao.